club, les résultats, ainsi que les résumés de match. Vous saurez tout sur l'ASSRC et ça seulement dans le journal du club. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la 2SRC. Un journal un peu compliqué puisque nos seniors 1 ont perdu. Fred nous l'expliquera tout à l'heure. Mais avant tout ça, bonsoir à toi Fred. Bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre Froment, le président, et bonsoir David. Bonsoir Morgane. Une table d'hommes avec tout de même une femme, Morgane, qui est là ce soir pour nous donner à la fin du journal le programme du week-end prochain qui est faible puisque les vacances de Pâques arrivent, et lors des vacances de Pâques c'est le stage foot, c'est pas les matchs jeunes. Donc le stage foot qui est quasiment complet. Très peu de place, a priori disponible encore. On a dépassé les 90 et généralement c'est une centaine de places, comme Didier Rouillère nous l'a expliqué la semaine dernière. Les résultats du week-end avec toi, Fred. Oui, bonjour à tous. Nous commençons par malheureusement la défaite de notre équipe Fagnon qui s'est vue infliger un sévère 3-0 face à Tessy à la maison. Notre réserve, quant à elle, s'impose 5-3 sur le terrain de Trois-Vallées. Nos U19 gagnent leur rencontre par forfait 3-0 face à Brice-Courcelles. En U17, l'équipe 1 s'impose 4-1 face à Foutsen et la 2 s'incline par le score étriqué de 2-1 face à l'Entente vaudoise Viray-Ours. En U15, victoire de la 1 2-1 face au RCSC2 et défaite de la 2 4-1 sur le terrain de Pont-Sainte-Marie. En U13, la 1 s'impose facilement 6-1 face à Nord-Est-au-Bois et victoire de la 2 3-0 face à Marigny-Saint-Martin. En U11, la 2 s'impose 3-2 face à l'Azofa. La 3 gagne par forfait 3-0 face à l'AGT et la 4 réalise un bon match nul 2-2 face à Saint-André. Pour terminer, notre section UFOLEP, encore elle, s'impose 1-0 face au club de la police. Bon, et l'UFOLEP, on n'en parle plus, puisque c'est toutes les semaines. Merci à toi, Fred. Tout de suite, les résumés de match, en commençant par les seniors 1. Défaite 3-0. Voilà, il faut que ça arrive dans une saison. Les plus grands ont toujours un moment de faiblesse. 3-0 contre une équipe de Tessy, un résultat, on va dire, non mérité, puisque c'est plus quand même un hold-up qu'autre chose, mais le match parfait de Tessy. Je pense que c'est le mot cette semaine. On commence par toi, David. Oui, effectivement, oui. Alors, une équipe de Tessy qu'on avait rencontrée à l'aller, qui nous avait posé des problèmes sur un synthétique. Là, au retour, une équipe très bien en place, très solide, 5 derrière, ils nous attendaient. On a maîtrisé le ballon 80% du temps, et puis malheureusement, sur 3 contre-attaques bien placées, ils nous mettent 3 buts, et puis voilà, la défaite est là, mais bon, tous les espoirs ne sont pas perdus. On a encore toute la possibilité pour monter. Merci David. À savoir que Sainte-Anne, Prix-les-Mézières a fait 0-0. Prix-les-Mézières premier, Sainte-Anne 3e, nous entre deux. Donc finalement c'est qu'un point de prix par rapport à nous. Jean-Pierre, un petit mot du président quand même sur ce match tu étais quand même là hier. Oui, non, j'ai le rhume en plus, donc je vais simplement dire que depuis la reprise, c'était notre 7e match. Les 6 premiers, on avait 5 victoires et un nul. On avait marqué 13 buts, on n'en avait pris qu'un et on en prend 3 en 10 minutes. Voilà, c'est le football. Merci à toi Jean-Pierre. Les seniors 2 maintenant, victoire 5-3. La route pour la montée continue pour nos seniors 2. Un match où on n'a pas eu vraiment de commentaires puisque nous on était tous à Sainte-Savine. Mais bon, l'essentiel c'est que le résultat soit là et que toujours à 3 points de Vallon-Fontaine. Donc les 2 premiers montent normalement. On croise les doigts, mais tout devient bon pour nos seniors 2. Je sens que Bar-sur-Aube a perdu également. Bar-sur-Aube a également perdu. Voilà. Ce serait donc la première année où on réussirait quelque chose avec la 2.
Enfin, puisque depuis le temps qu'on essaie de faire monter cette équipe 2, la 2 va certainement monter et c'est quand même beau pour le club, puisque la 1 l'année dernière, peut-être cette année, hein, pourquoi pas, la 2 l'année d'après, donc voilà. Ensuite, les U19 qui ont gagné, mais par forfait de Brice Courcelles. Les U17, belle victoire contre Footsen sur le terrain d'honneur de Saint-Mémin. Très belle victoire, on va dire, puisque 1-0 à la mi-temps. Égalisation de Footsen à 1 minute de jeu en deuxième mi-temps. Donc là, c'est généralement le but qu'il faut pas prendre, puisque ça fait vite retomber le moral. Et puis finalement, deuxième but pour nous à 1 minute après, hein, c'est ça David, hein, je me trompe pas. Belle victoire 4-1, on a vu vraiment un beau match, puisque une belle opposition en face, une équipe qui a rien lâché jusqu'à la fin, mais du très beau jeu au sol, comme on leur demande généralement, mais qu'ils le font pas. Donc voilà, je suis très très satisfait sincèrement des U17, et on a vu une concentration déjà un petit peu plus efficace que d'habitude. Donc pareil, les U17, il y a une montée à jouer. Je pense que ça commence à rentrer dans les têtes, et on a vu des joueurs très sérieux. Je sais pas, on va voir avec toi David aussi, vu que tu étais présent. Ah oui, j'étais avec toi Morgane hier matin à la touche. C'est vrai qu'au début ça a été un petit peu difficile. Bon, il mène 1-0 pas contre le cours du jeu, il maîtrise bien le ballon. Et c'est vrai qu'après, ils se sont un petit peu lâchés en deuxième mi-temps. C'était beaucoup plus agréable à voir jouer. Malgré que, comme tu disais, Saint-Mémin avait une belle opposition en face. Ils avaient notamment un petit U15 surclassé, là, qui était vraiment très très fort, qui nous a posé beaucoup de problèmes, mais on a su bien les contrer, et on a mis 4 beaux buts, un doublé de Tony, qui a l'habitude de jouer dans la 2, mais là, qui a fait le boulot. Donc voilà. Merci David. Défaite des U17-2, donc j'ai eu Daniel Zorzetto au téléphone ce midi. Il m'a dit qu'on aurait peut-être pu accrocher un nul, mais guère plus. Après, lui, son petit regret, c'est que forcément, c'est toujours le cas dans les équipes réserves, où les joueurs s'entraînent un petit peu moins. Il m'a dit, je suis content d'eux, puisque sur le terrain en match, ils s'acharnent, mais avec un manque d'entraînement, c'est toujours compliqué d'essayer de faire plus, quoi. Voilà pour les U17-2. Ensuite, les U15, avec toi Fred, avec un message d'Ali. Oui, donc Ali qui nous écrit U15-2, défaite à Pont-Sainte-Marie contre une équipe à notre niveau. Les garçons maîtrisaient les débats jusqu'au moment où l'arbitre sort un joueur de chaque équipe pour indiscipline. Ils ont été déséquilibrés et ont pris 3 buts. Le buteur pour l'A2SRC est Hugo Champion. En U15-1, victoire face au RCSC 2-1. Première mi-temps avec plus d'occasions pour notre équipe, mais nous pêchons dans la finition. Deuxième mi-temps, nous sommes dominés les 20 premières minutes, mais les garçons relèvent la tête suite à une grosse occasion pour le RCSC. Nous marquons par l'intermédiaire de Joris Aubert. Ils égalisent sur l'engagement, tout est à refaire et nous marquons dans les 5 dernières minutes. Félicitations aux garçons, car le RCSC avait renforcé avec 4 joueurs de leur DH. Merci Fred, et vu que nous avons un peu de temps ce soir, je tiens à féliciter cette équipe U15, puisque j'étais avec Ali sur le banc, et j'ai vraiment été impressionné du début à la fin. En fait, le réchauffement plus que parfait dans le vestiaire, chaque garçon très concentré, et ça se ressent sur le match. Une équipe renforcée du RCSC qui a rien lâché non plus, alors qu'ils sont 8e du championnat, il me semble. Et les gamins ont vraiment tout donné pour aller chercher cette victoire, et sincèrement bravo à cette équipe U15 et à Ali également, puisque c'est quand même lui qui travaille avec eux. Ensuite, les U13 avec toi David, on va faire U13 1, U13 2 en même temps. Oui, on va faire tous les deux en même temps. Alors, victoire des U13 1 en Ligue à Nord-Est-au-Bois, donc une équipe qui nous avait posé beaucoup de problèmes en première phase. On avait eu une quinzaine d'occasions en première phase, on avait perdu 2-1. Et là, donc victoire 6-1, d'après ce que m'a dit Jean-Louis, une victoire maîtrisée. Il y avait que 2-0 à la mi-temps, et puis on leur en met 4 en plus, donc victoire 6-1 en finale. Ensuite, les U13-2,
qu'on a joué à Sainte-Savine, avec donc une petite mention spéciale aux 3 U11 qui sont venus nous renforcer, parce que sinon on était un petit peu léger, qui ont apporté beaucoup d'ailleurs, un doublé de Matisse, de l'équipe à Olivier. Une équipe de Marigny qui était pas trop mauvaise, on a réussi quand même bien les maîtriser, mais on a toujours des difficultés devant le but, à être bien précis. Victoire finale 3-0, donc un doublé de Matisse, et puis Amine qui reprend une frappe contrée du gardien dans le petit filet. Merci à toi, David. Les U11, donc avec un message de Yannick que va nous lire Fred. Oui, donc Yannick qui commente les U11-2, un match très largement à notre portée, mais encore une fois, il faut jouer simplement pour être efficace. Chaque joueur a un rôle à jouer et tous les postes sont importants. Alors jouer tous ensemble pour avoir de meilleurs résultats. Une victoire 3-2 sur ce genre de match ne me satisfait pas vraiment, mais malgré tout, c'est une réussite supplémentaire, puisqu'il n'y a aucune défaite sur cette deuxième phase, et il faut continuer dans ce sens. Rendez-vous pour la Coupe de l'Aube. Rendez-vous pour la Coupe de l'Aube avec les U11. Maintenant, on va quand même en parler de l'UFOLEP. Victoire de l'UFOLEP qui, cette année, auront fait le parcours parfait. Ils avaient un excellent arbitre qui les a avantagés, paraît-il. Contrairement à la semaine dernière, non, c'est ça? Bon, Fred, tu nous expliques tout ça. Oui, nous rencontrions le club de la police. Bon, c'est vrai qu'au niveau du classement, elle n'est pas forcément très bien classée, mais ça joue quand même pas mal au foot. En plus, on jouait sur un synthétique au stade de l'Aube, donc forcément, c'était très agréable au niveau du jeu, quoi. Beaucoup d'occasions et un grand gardien de la police fait qu'on gagne seulement 1-0, donc voilà, un peu de stress en deuxième mi-temps. Autrement, c'était le match parfait, à part que voilà, l'arbitrage encore une fois, mais sans commentaire. Merci Fred. D'ailleurs, je pense à ça, on va inviter certainement un arbitre bientôt, puisque c'est vrai que encore cette semaine et puis et puis la semaine dernière, on critique beaucoup l'arbitrage. Mais petite parenthèse, hier, David, tu étais présent au match de U17. On a vu un arbitre, c'était un jeune, son premier match, il a fait un arbitrage parfait. Parfait, très strict, mais parfait. On l'a vu parler aux joueurs tout le long du match, leur expliquer pourquoi ils sifflaient tout ça. Si seulement tous les arbitres pouvaient être comme ça, mais on invitera bientôt un arbitre dans le journal aussi pour parler des arbitres, puisqu'ils sont quand même importants dans le foot, Fred. Oui, je voudrais juste rajouter que c'est vrai qu'on critique beaucoup l'arbitrage, mais pour avoir arbitré quelques matchs, c'est quand même une tâche qui est très très difficile. Donc il faut quand même féliciter et puis encourager toutes les personnes qui veulent arbitrer, parce que c'est quand même très difficile. Bon, c'est vrai qu'on leur en veut un peu, mais c'est vrai que après je sais pas ce qui se passe dans les hautes sphères de l'arbitrage, quel discours ils ont vis-à-vis des arbitres. Enfin, je pense qu'il faudrait faire quelque chose à ce niveau-là, quoi. Enfin bon, on aura un arbitre très prochainement dans le journal. Et bien voilà pour le tour des terrains du week-end. Une petite mention spéciale aussi pour toutes nos équipes qui vont monter. J'insiste chaque semaine là-dessus, mais je pense qu'il est important qu'il y ait du monde autour des terrains en ce moment. On a quand même pas mal d'équipes qui peuvent monter, et il va y avoir pas mal de matchs à domicile, et il est important, à mon avis, qu'on ait du monde autour des terrains pour pouvoir supporter nos joueurs, que ce soit des seniors 1 aux plus petits, pour réussir à avoir du monde. Donc je compte sur vous pour venir voir tous ces matchs. Là, il y a les vacances, donc chacun va pouvoir se reposer. Mais après, il reste 3-4 matchs, je crois, pour U17, U19. Il reste plus grand-chose, donc les équipes vont avoir besoin de vous. Donc tous supporters de la 2SRC, venez nous voir nombreux autour des terrains. Et en plus, on fera une belle fête certainement contre Prix-les-Mézières avec les seniors 1. Le président me dit ça dépend où on sera, mais dans tous les cas, on fera quand même une fête pour tous se réunir ensemble pour cette belle saison, même si la montée ne sera plus d'actualité. Et elle y sera peut-être encore, mais ce sera au moins... Et la 2, mais au moins ce sera pour fêter quand même cette belle saison où, il faut le dire, le club a grandi très vite là
pour cette saison 2013-2014. Voilà, et ben pour ce soir c'est terminé. Je vais vous laisser avec Morgane pour les résultats du week-end prochain, le programme du week-end prochain. Merci à vous messieurs d'avoir été présents ce soir. À la semaine prochaine bien sûr. On se retrouvera avec peu de résultats, mais pourquoi pas en direct du stage, puisqu'il y a le stage foot, donc pourquoi pas en direct du stage. Chers auditeurs, merci beaucoup à vous de votre fidélité. La page Facebook, il ne faut pas l'oublier, 299 likes, on attend le 300. Donc merci beaucoup à vous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine également. Salut! Bonjour à tous. Donc pour le programme de ce week-end, nous commençons par notre équipe Fagnon qui effectue dimanche 20 à 15h son match de retard en déplacement à Éclaron. Et samedi 19 avril à 15h, en U15, la 1 se déplace à Marigny et la 2 reçoit à Buc Saint-Étienne-sous-Barbuise. Pour finir, nos féminines reçoivent les NO à 15h samedi 19 avril. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.